Bakindo, Olga, ballon de madame. On va parler religion avant de parler politique, certainement. Vous l'aviez vous aussi connu, le pasteur Albert Lukusa, qui n'est plus avec nous sur ce plateau pour parler de la vie de ces grands hommes de Dieu qui a servi l'Église et son peuple ici au Congo-Kinshasa. Je reçois deux de ses enfants, donc des filles, Evelyne Lukusa et Nelly Timiné, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau, c'est pas chaque jour qu'on vous voit en tout cas, et surtout pour ceux qui vous découvrent, ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Votre père a servi la nation à travers l'Église avec le message du Christ. D'abord, rappelez-nous dans quelles conditions Dans quelles conditions il nous a quittés? Oui, oui, tout à fait. Bon, après sa sortie de la prison, il a commencé à sentir quelques malaises et puis il est parti. Il est parti, c'était très dur à supporter pour vous. Bien sûr. Vous étiez, c'était à Lubumbashi? Oui, c'était à Lubumbashi le 27 décembre 2004. 2004, ça fait exactement 20 ans. 20 ans, oui. 20 ans, on n'a pas eu assez de cérémonies au mois de c'était en janvier, vous avez dit, janvier 2004. Oui. Décembre. 4 Non, décembre. 4 décembre. Non, il est décédé le 27 décembre Le 2004. 27 décembre, donc ça sera 20 ans le 27 décembre prochain. Et vous vous préparez à des grandes manifestations, des grandes cérémonies pour ne pas oublier ce qu'a été ces grands hommes de Dieu. Qu'est-ce qui est prévu? J'ai encore la parole à Nelly plutôt, qui n'a pas encore pris la parole jusque-là. Merci pour la parole. En fait, nous organisons une célébration en hommage à la vie et au ministère de Papa Albert Lukusa, le pasteur Albert Lukusa. Et pour cela, nous organisons une célébration à Lubumbashi. Ça sera le 11 janvier 2025 à l'espace Baelis. Au programme, nous avons la louange, l'adoration, nous avons des prédications avec des grands hommes de Dieu comme le pasteur Gustave Chibambe et le prophète Daniel Kawata. Nous aurons la louange avec le frère Johnny, le pasteur Johnny Aron, la sœur Tracy qui viendra de Lusaka et le frère Christian Mukuna de Kinshasa. Et à l'occasion, nous voulons avoir des témoignages avec certaines personnes qui ont accepté de donner leur témoignage sur l'impact qu'a eu le ministère du pasteur Albert Lukusa dans leur vie. Donc ils seront là pour donner ces témoignages. Et nous allons procéder à la vente des audios et vidéos, des supports audio et vidéo, des prédications de papa. Nous avons également des livres qui ont marqué l'histoire. Le livre que papa a écrit, qui élargit l'espace d'attente que j'ai en main là. Ah, d'accord. Donc il y a ce livre qui sera mis en vente. Nous avons fait une compilation de 9 prédications de papa Albert sous forme d'un livre, sous les traces d'un héros. Et la présidente Evelyne Lukusa a écrit un livre que je vous recommande, Albert Lukusa, mon père. Ah, ça c'est bien ça. Et est-ce que depuis qu'il est parti à 20 ans, qu'est-ce que ce ministère est devenu aujourd'hui? En tout cas, le ministère continue. Avec d'autres serviteurs? Tout à fait. Oui. Voilà, comme il disait toujours, un succès sans successeur est une forme d'échec. Aujourd'hui, on peut être fier que le travail que Papa Albert a eu à faire n'est pas un échec parce qu'il y a son ministère qui continue, là, une nouvelle cité de David avec le pasteur Kabengele et l'apôtre Jean-Clément Zambilay. Est-ce qu'il y a eu des divisions? Parce qu'on sait quand même que dans beaucoup d'églises, lorsque papa n'est plus là, ce sont des tiraillements entre frères où on dit bon, le message n'est plus celui qui était prêché par le pasteur, lui qui avait la vision et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu dans de petits détails, qu'est-ce qui s'est passé après son départ? Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu division, il y a eu séparation, oui. Donc on a la NCD Papa Zacharie, qu'on appelle Jésus-Christ ma forteresse, et puis NCD avec l'apôtre Jean-Clément. Mais bon,
on glorifie Dieu parce que c'est vrai qu'il y a eu cette division, mais au moins les ministères continuent. La vision de Papa Albert continue. Est-ce que ce 20e anniversaire sonne comme un moment pour réunir tout le monde finalement, pour dire venez, c'était notre papa, maintenant qui n'est plus là, c'est vrai qu'on s'est un peu agité, ça ne manque pas dans des familles. Tout à fait. C'est une occasion pour que tous puissent revenir à la raison. Exactement, exactement. Bon, Nelly veut parler. Voilà. Allez-y, allez-y. Tout à fait. En fait, c'est un moment où nous nous disons, ce sera un moment de retrouvailles. Nous voulons que ce moment soit un moment de partage, un moment, pourquoi pas de réconciliation. Parce que tous ceux qui ont connu Papa Albert, ils savent que c'était un homme qui unissait le monde autour de lui. Il n'avait ni tribu, ni dénomination ecclésiastique. Il était au-delà de tout ça et nous a appris l'unité. Et c'est pour ça que nous voulons que cette célébration soit un moment où tout le monde s'unit autour de ce grand homme qu'a été Papa Albert Lukusa. Alors, je vois ici, vous avez prévu une rencontre d'abord ici à Kinshasa. Oui. C'est pour le pasteur de l'église ou tous les hommes de Dieu à Kinshasa qui doivent venir répondre à cette invitation? Tous les hommes de Dieu, en tout cas, c'est vrai que le timing est court, mais nous lançons une invitation à ceux-là qui ont connu Papa Albert, qui ont une histoire avec lui, qui ont été impactés. Donc demain, nous nous retrouvons au chapiteau 19 à 9h, où nous allons essayer un peu de parler de la célébration, des préparatifs et les objectifs que nous sommes en train de poursuivre au courant de cette célébration. L'église est appelée à grandir. Est-ce que vous êtes resté uniquement à Lubumbashi ou les enfants, je ne sais pas, vous êtes au nombre de combien? Est-ce qu'il y a des pasteurs parmi vous? Est-ce que vous avez reçu la mission de pouvoir installer l'église un peu partout à travers les pays, parce que la bonne nouvelle ne doit pas s'arrêter qu'à Lubumbashi? Tout à fait. Bon, parlons d'appel dans la famille biologique. Jusque-là, il n'y a pas encore de pasteur. Aucun enfant pasteur? Non, jusque-là, donc celui non. qui gère l'église maintenant n'est pas fils biologique? Non, ce sont votre papa? Non, pas du tout. Ce sont ses fils spirituels qui continuent avec les ministères. Donc jusque-là, dans la famille biologique, personne n'est encore convaincu de prendre la chasse pastorale. Donc moi, je suis la présidente de la Fondation Albert Lukusa. Donc dans ce sens-là, nous essayons de pérenniser au fait les œuvres de Papa Albert. Et vous allez dans des provinces où on s'arrête à Lubumbashi, on dit bon, papa a laissé ça, on se contente, on s'arrête là? Non, pour l'instant, on a commencé à Lubumbashi, on vient d'arriver à Kinshasa. On compte s'étendre parce que Papa Albert était un grand visionnaire. Donc pour lui, il fallait élargir l'espace de sa tente. Donc on ne se limite pas, on voit grand, on a beaucoup de projets, mais il faut commencer quelque part. On a commencé à Lubumbashi, là où lui-même était installé. Alors, sortons un peu de votre cérémonie ou de ce qui est prévu. On parle de religion, 3 minutes. Quand vous voyez un peu ceux qui ont vécu avec votre père à l'époque, les pasteurs de l'époque, comment est-ce que l'église fonctionnait, comment est-ce que la bonne nouvelle était prêchée, et ce qui s'est fait aujourd'hui, cette compétitivité avec les jeunes qui montent un peu avec les réseaux sociaux, les buzz et autres. Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on a déraillé? Est-ce qu'on reste le même? En tout cas, personnellement, je trouve qu'on n'est pas sur la bonne voie. En tout cas, voyant tout ce qui se passe dans le corps de Christ, nous, on trouve ça déjà triste parce qu'il y a beaucoup de divisions. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, dans la famille, il y a toujours des moments où les gens peuvent se chamailler, mais on ne sent pas que Jésus-Christ est au centre de beaucoup d'activités, même dans les églises. On prêche plus Christ, mais on ne le demande pas par nos actes. C'est ce qui est un peu plus dommage pour ma part, ma lecture des choses, au fait. Alors, Nelly? Je rejoins un peu ce que Evelyne vient de dire. Par rapport à ce que nous avons eu comme enseignement, le vécu quotidien de Papa Albert, quand nous voyons ce qui se passe dans les églises maintenant, avec certains serviteurs, je dis bien certains, pas tous, c'est écœurant en fait, parce que l'amour de Christ est prêché, mais il n'est pas vécu. Il n'est pas vécu. Non. Non. Alors, votre fondation, finalement, ça s'occupe de quoi? Au fait, nous avons des aspects évangéliques.
où nous organisons des conférences, des conventions pour l'édification du corps de Christ. Mais nous sommes aussi dans les œuvres sociales, parce que Papa Albert, au-delà de prêcher l'évangile, c'est quelqu'un qui a soutenu plus d'un dans la vie sociale. Alors, on s'occupe principalement des orphelins. Donc, les orphelins, oui. Vous avez des orphelinats à Lubumbashi? Non, pas encore. On travaille en partenariat avec quelques orphelinats sur place. Alors, Où vous tirez les financements? C'est toujours avec les dîmes, les offrandes, pas les fidèles, vous avez des partenaires? Nous, on ne prend pas des dîmes, nous ne sommes pas pasteurs, nous avons quelques partenaires. Quelques partenaires, oui. Toujours au sein de l'église? Non. Ou c'est extra-église? Extra-église qui viennent vous appuyer? Oui, quand nous avons une action, ils s'associent à nous et ils nous aident pour la réalisation. Alors, un message pour Arnestis Paré par rapport à tout ce que vous avez prévu pour honorer votre père, pas qu'un père seulement, mais un papa pour beaucoup, parce que de lui, il y a eu beaucoup de fils spirituels, notamment ceux qui gèrent actuellement l'œuvre qu'il a laissée, et surtout avec beaucoup de fidèles qui continuent à croire en ce message. Le seul message, c'est que nous vous attendons nombreux le 11 janvier à Lubumbashi 2025. Venez célébrer et honorer la vie et le ministère du pasteur Albert Lukusa. Ouais. Voilà, je vais ajouter ce que Néné a dit, c'est que nous voulons, par ces temps de la fin, que nous puissions revenir aux sources, ça veut dire l'amour, l'unité dans le corps de Christ. Et nous croyons que le 11 janvier, c'est un message fort que nous lançons au corps de Christ pour se dire aujourd'hui, chacun peut avoir choisi sa dénomination, son chemin, mais ces jours-là, que nous puissions d'abord honorer Dieu qui a choisi un homme et puis honorer le travail que Papa Albert a eu à faire dans la vie de plusieurs personnes. Donc on invite même ceux qui sont ici à Kinshasa de venir le 11 janvier à l'espace Baélis où nous allons célébrer Dieu pour la vie et les ministères de Papa Albert. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vais vous libérer, mais je vais recevoir notre frère qui vous accompagne avec vous pour parler de la vie de ces grands hommes d'église. Une petite transition pour l'installer rapidement avant de boucler finalement sur cette thématique. Oui, le rendez-vous est pris, en tout cas, tel que mentionné dans ces images ou ces spots de quelques secondes. Alors, sur ce plateau, prophète Daniel Katende, bonjour et bienvenue. Bonjour, Crispin. Alors, c'est juste pour compléter, les enfants du fait pasteur qui étaient là avec moi sur ce plateau, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à cette grande cérémonie ou ce grand rendez-vous qui est pris pour le mois de janvier? D'abord, nous bénissons le Seigneur parce qu'après 20 ans, nous voulons maintenant encore, nous voulons immortaliser cet homme qui est pour moi un père, c'est mon père spirituel. Et maintenant, nous voulons faire ce qui n'a été pas fait. Maintenant, c'est le temps. Voilà pourquoi nous invitons les hommes de Dieu. Déjà, c'est pour demain, au cercle qui est juste à l'entrée de cimetière de la Gombe. Juste pour parler de ça, des grands événements qui nous attendent le 11 à Lubumbashi. Et cet événement, c'est pour immortaliser cet homme. Cet homme a béni la nation. Poser la question à beaucoup des hommes de Dieu, pour vous rappeler que vous savez très bien, vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup. À Lubumbashi, à l'époque, c'était que si quelqu'un meurt, on part directement à l'enterrement. Mais lui, quand il est mort, c'était tout un grand événement. C'est de la perte. Ce n'est pas comme ce qui se passe aujourd'hui. Lui, c'était le message. Lui, il pouvait juste ouvrir la Bible, ne même pas lire la Bible. Il vous montre juste là où on a décidé juste de mer Méditerranée. Il vous prêche. C'était... Moi, quand il est mort, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, donnez-moi la tête de mon père. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Donc vous êtes l'un de ses fils spirituels? Oui, bien sûr. C'est une référence, c'est lui. Alors cet événement va permettre à tout le monde, tout celui qui a été béni par lui, béni par son message, impacté par son ministère, de venir demain et aussi pour préparer le programme du 11 qui sera à Lubumbashi et avec la présidente de la fondation Dae Evelyne, nous demandons que les hommes de Dieu viennent, qui comprennent réellement, il y a des choses secrètes. Il a écrit, beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Vous allez vous rendre compte qu'ici chez nous, les gens n'ont pas la culture vraiment d'écrire. Le Mosée Adi Nabal est mort, il n'a pas écrit, mais nous avons eu la grâce d'avoir des livres que notre Père a écrits.
Si vous allez à la borne, il est le référence. Personne de la borne ne peut parler du mal de cet homme. Ils connaissent comment cet homme a béni. Le seul pasteur congolais à qui le pasteur Feu Vernon donnait sa chair pendant 1, 2, 3 mois, c'était le pasteur Albert Lukusa. Le seul. C'est-à-dire que les Américains étaient bénis, le monde entier était béni par lui. L'heure a sonné, afin d'immortaliser le message de cet homme, pour que les gens comprennent qui était réellement. Les gens ont entendu parler de Lukusa, mais ils n'ont pas eu l'occasion, d'autres, ces générations ici, ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Donc nous faisons appel à tout le monde. Je fais appel à nos frères qui sont ici, à de Bishop Albert et plutôt Bob Kalonji, de dire aux autres, aux pasteurs d'autres, de venir demain, c'est à 9h, ce sera à 9h. Après ça, nous allons nous retrouver à Lubumbashi. Et les livres sont là, en dehors de ça. Par rapport aux fondations, nous voulons créer une très grande fondation. Il y a déjà des grands hectares qu'on nous a donnés à Lubumbashi. Et nous voulons maintenant immortaliser, créer une fondation, pourquoi pas bénir les autres qui vont suivre. Donc c'est ça un peu. On va finir par cette question que j'ai posée tout à l'heure à Evelyne et Nelly. Est-ce que cet événement, c'est une occasion de bannir des divisions qui ont longtemps fait du mal à l'Église? Exactement, exactement. Ça, beaucoup de gens étaient frustrés de ça. Il s'est posé vraiment beaucoup de problèmes. Il s'est passé beaucoup de choses, mais Dieu est bon. C'est une occasion pour nous. Nous sommes des enfants de même père pour revenir ensemble, parler et essayer un peu de s'arranger. Parce que comme les Français disent, le linge sale se lave en famille. Ça dit ça, c'est une occasion pour que tout le monde, tout celui qui était parti, de la manière, pas importe le problème qu'il avait, de revenir à la famille, enfin de se parler et d'avancer. Parce que vous allez vous rendre compte à Lubumbashi aujourd'hui, l'absence de Papa Lukusa, ça fait entrer beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de choses étaient entrées. Alors nous voulons laver cette image, nous voulons rentrer comme on a été, c'était à l'époque quand tu descends de l'aéroport de Lubumbashi, tu sens la présence du Saint-Esprit. Tu sens la présence du Saint-Esprit. Et les hommes de Dieu venant de là qui sont sortis de lui, quand tu l'écoutes, ils parlent. Aujourd'hui, les gens sont plus liés à des prophéties. Or, le véritable prophétie pour lui, ce qu'il nous enseignait, c'était la parole. Lui, quand il prêchait, c'était ça déjà la prophétie. Les gens venaient déposer de fétiches. Les gens pleuraient rien que pendant la prédication. Nous voulons que... C'était un homme qui savait réunir ses enfants, réunir les gens. Nous voulons l'unité. Et c'est une très grande occasion, une bonne occasion pour nous, enfin, de se remettre encore ensemble pour préparer l'avenir de l'appel. Merci beaucoup, prophète Daniel Tatende. Merci en tout cas pour ces participateurs. 50 bonne chance à vous et ces grands événements qui est prévu au mois de janvier à Lubumbashi. Nous sommes là dans les Hauts-Katanga. Ouais. Et merci à vous. Nous marquons une petite pause avant notre deuxième invité pour parler politique.